Ouais, super. Vous êtes fidèle au Franco de Spa. Pourquoi William? C'est qu'en plus qu'il n'y a pas dans d'autres festivals ou... Oui, et puis je dirais d'abord que c'est eux qui sont fidèles à Cali. C'est vraiment des fidèles parce que c'est le festival depuis que j'ai démarré sous le nom Cali, donc ça fait maintenant. Mon premier album est arrivé en 2003. Et depuis, dès que je suis sur la route, je suis invité à Spa, quoi. Donc, Et parfois même sans forcément... ouais. J'ai eu la chance concert, d'être président du Festival Off. Et Ouais. puis j'aime ce lieu, ouais, particulièrement parce que il y a un accueil déjà qui est incroyable. Il y a un vrai amour de la part de toute l'organisation, un vrai amour de la musique, déjà et puis des gens qui vont chanter. On est fatigué, on fait une grosse tournée, on se promène en bus, on arrive ici. Et de suite, on est accueilli avec des sourires et de l'amour et ça va beaucoup mieux déjà, quoi. C'est un festival qui me plaît beaucoup. Et le lieu est incroyable. Ouais. Le public aussi est peut-être un peu plus Ouais. chaleureux qu'en France, même si on sait qu'à chaque fois on dit que le public belge est chaleureux. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est une. Vous savez, moi, les concerts, l'idée, c'est de se dire que la vie, elle peut être compliquée. Il se passe plein de choses pas belles un peu autour et tout ça, en ce moment, beaucoup. Et jouer en Belgique, c'est une bulle d'air pur, quoi. C'est-à-dire que c'est un moment où justement, c'est ce qu'on demande aux gens. On oublie tout pendant le moment du concert et on est entre nous, on s'amuse. Vous n'allez pas au Francophonie de La Rochelle, vous n'avez pas la même chaleur là-bas ou c'est pas la même du tout? Il m'avait proposé de venir cette année en solo, parce que j'ai fait une tournée solo. Et c'était un petit peu compliqué pour moi de mélanger les deux, parce que je suis vraiment... Ouais. Et puis, bon, après, j'ai des amis là-bas, j'ai fait les chantiers, les francopholies de La Rochelle, qui m'ont beaucoup aidé. C'est très très bien ça. Moi, je le conseille à tous les jeunes qui arrivent de pratiquer ça, parce que ça aide beaucoup. Mais après, bon voilà, la route c'est venir, revenir. Mais c'est vrai que Spa, il y a une fidélité assez troublante. Vous venez de sortir un single, Je ne peux pas pleurer plus que ça, qui est assez moderne, assez peps. Ça change un peu du Cali qu'on connaît avant, non? Je sais pas, je prendrais plutôt peut-être que ce single-là, oui, mais je prendrais plutôt l'album en entier. Ouais. On m'a dit, les critiques, beaucoup m'ont dit que c'était mon meilleur album. Je suis ravi quand on arrive au 7e album qu'on me dise que c'est le meilleur. Et j'aime tous mes disques évidemment, mais cette chanson-là, par exemple, elle vient de très loin, c'est-à-dire que musicalement, j'ai fait ça avec Edith Van Buena en réalisation, qui travaille avec Bachung, avec Dao, avec Zazie, avec beaucoup de monde. Et ouais. Mais on est de la même génération, on vient de la même époque. Et il y a des sons modernes, mais il y a aussi des retours un petit peu au groupe qui nous ont amenés jusqu'ici, comme les Simple Minds par exemple, il y a de ça. Et puis le texte, c'est arrivé très vite parce que quand j'étais gamin, dans mon village, il y a un jeune qui faisait des photos tout le temps. Il avait toujours un appareil argentique là autour du cou, et il prenait des photos, mais tout le temps, des années. Et on lui disait, mais arrête, tu nous emmerdes avec tes photos, on les voit jamais en plus tes photos, arrête de faire toujours ça, de prendre des photos. Et donc l'an dernier, il a ouvert un blog, un Facebook ou je sais pas, un truc, et il a mis 3000 photos qu'on n'avait jamais vues, ces trucs d'enfance comme ça, donc on s'est tous appelés, on s'est dit, mais voilà, il y a notre enfance qui est là grâce à lui. Et c'est parti un peu de là la chasse. Donc sur scène, vous serez un peu comme Bachung, à sauter avec la guitare, ou vous êtes un peu plus calme quand même? Non, calme, j'ai le temps d'être calme encore. Ouais. Je me suis bien posé sur la tournée solo, l'idée c'était d'être dans ma chambre, me poser, jouer à la guitare, au piano et parler beaucoup avec les gens. Mais là j'ai des musiciens fous furieux, c'est une vraie colo de vacances et c'est impossible d'être calme avec eux, jamais, concert ou pas concert, avant, après, pendant, la nuit, le jour, c'est une folie furieuse. Votre tournée solo sera à Binche, Fanny et Chénet. On entend des chansons que vous avez déjà composées ou ce sont que des nouveautés que vous jouez dans quel concert solo? Alors non, il y a eu des nouveautés. Alors j'ai défendu aussi le disque, j'ai fait une autre. Et puis j'ai des chansons que j'ai jamais, que j'ai sorties de tiroir, que j'ai jamais montrées, très personnelles. Et puis il y a des choses que je peux m'amuser à reprendre, des reprises de choses lire des poésies. C'est quand même un terrain de jeu très libre, très ouvert.
Et le public est très indulgent avec ça et plutôt demandeur. Parce qu'on est en train de... Enfin, moi, je déshabille les chansons totalement. Je mets 3 accords, le moins d'accords possible. Et la voix qui est juste là, et puis je raconte ma vie. Et comme j'ai ma chambre d'ado derrière, avec mes posters de Joe Strummer et des Waterboys et de Springsteen, entre autres, j'ai mes disques, j'ai les livres qui m'ont aidé à vivre et qui m'aident à vivre. Et j'ai un verre de vin quand je veux. Et les gens rentrent dans cette chambre-là. Voilà. C'est intimiste finalement. C'est complètement intimiste. Ouais. Aucune pudeur de rien, on s'en fout. Et puis on sort de là, on se dit, on se connaît mieux après. Merci. Merci beaucoup.